Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans une histoire incroyable, vraiment. Ça parle de persévérance, de quête de sens, et puis d'une récompense que, franchement, personne n'aurait pu imaginer. Et vous savez quoi? Ce n'est pas moi qui le dis. La source même de cette histoire la décrit comme, un véritable conte de fées. Et c'est exactement comme ça qu'on va la raconter. Oubliez le rapport formel, ici on parle d'une véritable épopée humaine. Alors, forcément, comme dans tout bon conte de fées, ça commence comme ça. Il était une fois en l'an 2000. Allez, on fait un petit saut dans le temps, on se retrouve à l'aube du nouveau millénaire. Voilà, le décor est planté, le commencement. Et tout part d'une promesse, mais pas n'importe laquelle. Une promesse qui doit s'étendre sur 25 ans. Un quart de siècle, rendez-vous compte! Au tout début, ils étaient 100 jeunes. Des étudiants en médecine tout frais sortis de la fac, la tête pleine de rêves, plein d'idéalisme. L'image est belle, non? Et attention, ce n'était pas juste un petit groupe d'une même université. Non. Ces jeunes médecins venaient littéralement des quatre coins de la planète. D'Afrique, d'Amérique, d'Europe, du Japon. Une vraie cohorte mondiale, tous unis autour d'un même projet. Mais alors, c'était quoi ce fameux projet? Eh bien, c'était une étude psychosociale, mais une étude immense. L'idée, c'était de s'attaquer aux grandes questions, les racines de notre existence, le sens de la vie, nos priorités. Surtout à une époque où l'on commence déjà à se sentir un peu perdu, noyé sous les distractions. Et pour un engagement aussi long, aussi intense, on se demande quelle était la carotte, la récompense promise à celles et ceux qui tiendraient jusqu'au bout. Tenez-vous bien, 500 €. Alors oui, je sais ce qu'on peut se dire. 500 € pour 25 ans? Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'an 2000. Pour un jeune qui sortait à peine des études, qui commençait sa carrière de médecin, 500 €, c'était vraiment une belle somme, presque une petite fortune. Bon, l'enthousiasme du début c'est une chose. Mais maintenant on entre dans la deuxième phase, le long voyage. Et 25 ans, c'est une éternité. Le temps passe et avec lui, la détermination peut vite s'effriter. Et l'épreuve du temps, elle a été impitoyable. Année après année, le groupe d'essence s'est disloqué. La vie, tout simplement, la famille, les changements de carrière ou juste la perte d'intérêt. La flamme s'est éteinte pour beaucoup. Jusqu'au point où, en 2025, sur les 100 du départ, il n'en restait plus qu'un. Et là, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est qui? Qui est cette personne qui a tenu bon jusqu'au bout, qui a eu cette force de continuer tout seul quand tout le monde avait lâché l'affaire? Le voici notre protagoniste, notre seul survivant. Il s'appelle Rommel Jadan, docteur Rommel Jadan, qui exerce aujourd'hui en Suisse. C'est lui, l'unique personne à avoir bouclé ce projet marathon. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas juste participé. Pendant des années, il a été le dernier à y croire. Il a carrément porté le projet sur ses épaules, tout seul. Il a continué de l'améliorer, de le perfectionner. Il était devenu le gardien de cette idée que tous les autres avaient oubliée. Et tout ce travail acharné, ça a payé. Le modèle qu'il a finalisé, c'est devenu un truc énorme. Un outil super puissant, reconnu, qui est utilisé bien au-delà de la médecine. En psycho, en coaching et même dans des domaines comme la gestion des équipages d'avions. Bref, une réussite totale. Ok, on arrive au moment clé de l'histoire, le twist. Parce que oui, il y a la récompense promise au début, mais il y a surtout un détail. Un petit détail que tout le monde, même le docteur Jardin, avait complètement zappé. La récompense attendue, c'était ça. Les fameux 500 €. La somme symbolique promise 25 ans plus tôt. Mais comme on peut le voir, il y avait ce fameux détail. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Alors, c'était quoi cette règle oubliée? C'est tout simple, mais ça change tout. Chaque fois qu'un participant abandonnait, les 500 € qui lui étaient promis n'étaient pas juste annulés. Non, ils étaient mis dans un pot commun. Et ce pot, à la fin, devait être partagé entre eux, entre ceux qui resteraient. Alors, faites le calcul. 99 personnes abandonnent et une seule reste jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pot commun, il est entièrement pour cette personne. Le docteur Jadan n'a pas touché 500 €. Il a touché 50 000 €. 50 000 €, c'est une sacrée surprise. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le véritable héritage de cette aventure, il va bien au-delà de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait de cette somme tombée du ciel? Et c'est là que l'histoire devient encore plus belle. Il a reçu les 50 000 €. Il a payé ses impôts, bien sûr. Et avec tout le reste, il en a fait don, la quasi-totalité, pour créer des bourses d'études afin d'aider des migrants à aller à l'université. Et pour lui, au final, sur les 50 000, il n'a gardé que ça, les 500 €. Exactement la somme qui était promise au tout début. Pourquoi ce choix? Parce que, pour lui, ces 500 €, ce n'était plus de l'argent. C'était devenu un symbole. Le symbole de tout ce parcours, de ces 25 ans d'engagement.
C'était ça la vraie récompense, celle qu'il avait toujours eue en tête. Et finalement, c'est la question que toute cette histoire nous pose. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Qu'est-ce qui nous fait tenir sur la durée? L'héritage qu'on laisse derrière nous? Le centre qu'on trouve en cours de route? Au fond, c'est quoi la véritable récompense? Voilà, une belle question pour terminer. Merci d'avoir été là.